Les employés de Baumgartner Papier sont allés au travail rassurés ce matin au lendemain de l'annonce officielle de l'échec de l'OPA de l'américain Asher Edelman. Reste pourtant à être attentif à la question brûlante des investissements des caisses de retraite dans le capital de la société. Jean-Baptiste Guillet. Baumgartner Papier, bonjour. Le sourire était largement perceptible ce matin parmi les employés de Baumgartner Papier. L'échec de l'OPA du financier new-yorkais Asher Edelman sur l'entreprise familiale est une bonne nouvelle pour le personnel. Comme un sentiment de satisfaction, on espère que les choses vont s'arrêter là. Asher Edelman, qui aujourd'hui détient 37% des parts de l'entreprise au lieu des 27 qu'il contrôlait avant le lancement de l'offre publique d'achat, peut obtenir une prolongation de l'OPA à partir du 25 février. L'homme d'affaires actuellement en voyage ne s'est pas encore prononcé. Concrètement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les pourcentages détenus par la famille Baumgartner et ses alliés, la Banque cantonale vaudoise, la caisse de retraite et le fonds de prévoyance sont les mêmes. Seules les actions détenues par le public ont diminué. Reste la question des caisses de retraite, actionnaires de Baumgartner. En cas de chute du prix du titre à la bourse, quelles seraient les conséquences pour les employés? Nous avons été rassurés pas plus tard que hier par notre direction. La caisse de pension ne peut être touchée par cette OPA ou voire même par les actions qui pourraient baisser fortement. La caisse de retraite compte environ 130 millions de francs. Sur cette somme, à peu près 10 millions sont investis sous forme d'actions dans Baumgartner. Un placement qui, selon le conseil d'administration, ne court aucun danger. Ça ne pénalise en tout cas pas, même si le cours baisse, la caisse de retraite, le fonds de prévoyance, respectivement, les assurés, c'est-à-dire les retraités et le personnel de la société. Analyste indépendant, Pascal Bercla estime lui en revanche qu'investir l'argent de la caisse de retraite dans sa propre société comporte des risques qui peuvent se payer cher. Du fait de l'échec de l'OPA et des résultats négatifs présentés en 2001, le cours va probablement baisser et une perte comptable de 5 à 6 millions pour la caisse de pension est envisageable. Mais pour d'autres, investir dans sa propre société par le biais des fonds de pension peut parfois s'avérer un placement judicieux. Peut-être lorsqu'il peut s'agir de favoriser le contrôle de l'entreprise par la caisse de retraite et ses employés. Dans le cas Baumgartner, les titres détenus par la caisse de retraite ont servi de barrière aux financiers new-yorkais. Des actions qui avaient été achetées bien avant le lancement de cette OPA agressive.